Donc, je suis François Boudou, président de Castelbarry, coopérative à Montpérou, membre de l'association Vignerons en développement durable, et je suis chargé de vous la présenter aujourd'hui. Personne. Alors, en introduction, développement durable, on parle souvent de développement durable, de responsabilité sociale des entreprises, RSE. Je pense que tout le monde dans la salle sait à peu près ce que c'est, mais au cas où, un petit rappel de vocabulaire qui est en fait la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, c'est l'ensemble des démarches et des actions que conduisent les entreprises dans un objectif de développement durable et pour répondre aux enjeux du développement durable. Voilà, donc faire du développement durable, c'est d'abord une responsabilité sociétale. C'est faire de la RSE, c'est à peu près la même chose. Il y a l'objectif et les moyens. Alors Vignerons en développement durable, c'est une démarche qui est née en 2007 avec un groupe de coopératives pionnières. Baillechasse en était une et a participé dès le départ avec 9 autres coopératives, en gros du sud de la France, Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône, sur un travail de réflexion par rapport à cette problématique-là dans la filière vitivinicole. Je vais sauter quelques étapes, mais après beaucoup de travail et de réflexion et de travail collectif, ce groupe-là a abouti à la création d'un label spécifique à la filière vitivinicole en 2010 et à l'association qui était chargée de porter ce label, donc l'association Vignerons en développement durable. Ce label, il inclut aujourd'hui un cahier des charges sur la RSE basé sur l'ISO 26000. Alors, un cahier des charges, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de points, on va y revenir tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de points avec un certain nombre d'objectifs, de résultats. Le développement durable, c'est un peu comme M. Jourdain et la prose, hein, tout le monde en fait un peu. Par contre, pour pouvoir l'afficher, et c'est l'objectif du label, il faut en faire à un niveau suffisamment significatif et sur un nombre de points suffisamment important pour que le label ait un sens. Il ne s'agit pas d'avoir un petit vernis vert sur une petite action dans un coin. Il faut que globalement, l'ensemble des engagements de l'entreprise soient conséquents et soient significatifs. Aujourd'hui, ce label et cette certification est reconnu par un organisme de certification externe, qui est l'AFNOR. L'association, bien sûr, gère le label et en assure son développement, sa promotion et je dirais, la coordination de ses membres. Et c'est un label qui a la particularité d'être utilisable sur les produits. Vous avez un exemple ici, en contre-étiquette, selon une charte, bien entendu, établie. Alors ce collectif aujourd'hui, si on additionne les membres qui sont certifiés et ceux qui sont en conversion, ça représente 27 entreprises, domaines et caves coopératives. Alors c'est une initiative qui est partie d'un groupe de coopératives. Les membres sont essentiellement coopératifs, mais pas exclusivement. Et on a aujourd'hui des domaines qui sont rentrés dans la démarche. Et le premier domaine a été certifié il y a quelques semaines. Cumulé, ça représente environ presque 5% du vignoble français, donc ça commence à être quand même relativement significatif. 3500 hectares, 35 000 hectares, pardon, 3500, ça ne faisait pas beaucoup. 5700 vignerons, enfin, vous avez l'ensemble des chiffres qui sont présents ici. Une forte représentation, enfin 90 appellations d'origine et 28 IGP représentés, donc c'est vraiment une production qui concerne beaucoup de produits en France. Et vous avez la carte derrière qui montre qu'on a une implantation aujourd'hui qui est partie du sud, Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône, mais qui est aujourd'hui présente fortement en Bourgogne, en Bordelais, en Loire, et ainsi qu'en Champagne. Il ne reste que les Alsaciens à convaincre. Alors, le cahier des charges, donc j'en ai parlé un petit peu, sans rentrer dans le détail. Le développement durable, classiquement, c'est 3 axes. Pour faire simple, on a rajouté un 4e. Les 3 axes classiques, vous les connaissez, c'est l'économie, c'est l'environnement et c'est le social-sociétal, qui sont bien sûr les piliers. Et on a rajouté un axe gouvernance, parce que dans nos entreprises agricoles et notamment coopératives, la gouvernance est quand même un point relativement important en termes de durabilité, de transparence, d'engagement, et donc c'est des points qui ont été rajoutés dans le cahier des charges. Ces 4 grands axes, on a 37 enjeux sur lesquels les entreprises sont auditées. Il faut avoir, c'est comme les examens pour les étudiants, il faut avoir suffisamment de points et de résultats, il faut avoir la moyenne dans l'ensemble des axes
pour pouvoir prétendre au label, et bien sûr avec une dimension, comme dans toute démarche qualité, de progrès et d'amélioration continue. Alors pour illustrer, on pourrait prendre plein d'exemples, mais pour illustrer quelques points sur ce qui existe concrètement aujourd'hui sur le terrain. Le développement durable, ça commence bien entendu avec la préoccupation et l'engagement des coopératives vis-à-vis de leurs adhérents, vis-à-vis des apports et de la juste rémunération des producteurs. Bon, là, on a pris l'exemple de ma coopérative, c'est gentil, mais on aurait pu en prendre d'autres. C'est partie quand même des points relativement importants, comment les coopératives gèrent leurs apports, la traçabilité, l'organisation, l'équité entre coopérateurs. Donc tous ces points-là sont des points excessivement importants. Des volets qui sont également très développés et très étudiés, c'est tout ce qui est lié à l'énergie, à la consommation d'énergie par les structures elles-mêmes et par les adhérents. Là, il y a un exemple ici sur la cave de Jaillance qui a développé 12 000 m² de panneaux photovoltaïques qui permettent de couvrir à ce jour 50% des besoins de la cave. Et après, pour les régionaux, par exemple, dans le sociétal et dans le lien avec le territoire, c'est l'opération Toques et Clochers, que beaucoup d'entre vous connaissent, je ne m'étendrai pas dessus, mais qui permet chaque année de ramener, à travers la vente aux enchères, les manifestations qui sont organisées, de ramener des financements qui servent à restaurer les clochers des villages de l'appellation. Et donc, depuis l'ensemble des opérations ont aujourd'hui permis de ramener 1 million d'euros sur la restauration du patrimoine local. Donc là, on est pleinement dans le sociétal. Et puis, avant de passer la parole à Iris, juste un exemple qui est né à travers le collectif et qui est symbolique aussi du travail en commun des membres de l'association. Donc voilà, on a créé un circuit de collecte et de recyclage des bouchons en liège sur l'ensemble de nos structures qui permettent, une fois récupérés, de les racheter, de les transformer et de contribuer à un cercle vertueux en termes de recyclage. Et les bénéfices liés à l'opération vont en soutien au Resto du Cœur. Donc voilà, c'est une démarche collective qui permet aussi un lien solidaire à l'échelle de l'ensemble des entreprises de l'association. Je vous remercie. Bonjour. Donc, François vous a parlé un petit peu de comment était structurée l'association et quels étaient les grands enjeux, les grandes problématiques sur lesquelles on travaillait. Moi, je suis salariée de l'association et donc du coup, l'un de mes objectifs, c'est d'accompagner les adhérents dans la démarche. Aujourd'hui, quand un adhérent intègre l'association, l'un des premiers pas qu'on va faire avec lui, c'est de planifier ensemble toutes les démarches, enfin toutes les étapes pour aller vers la labellisation, avec les membres de la direction, puisque comme François l'a dit, c'est extrêmement important que les membres de la direction soient bien impliqués dans la démarche pour ensuite faire découler la démarche de RSE au sein de l'entreprise. On nomme dans chaque entreprise un référent salarié qui va être chargé de, entre parenthèses, proférer la bonne parole au sein de l'entreprise. Dans le cas des caves coopératives, on nomme également un viti-référent, c'est-à-dire un viticulteur qui fait la même chose auprès des autres viticulteurs. Dès l'adhésion de l'entreprise, on va impliquer les membres de la direction dans le conseil d'administration, ce qui va permettre de les impliquer en fait, directement dans la vie de l'association, de comprendre comment fonctionne le collectif et aussi de mettre en place tout un partage de bonnes pratiques. Ça, c'est vraiment tout le bénéfice qu'on retire en fait, du fonctionnement associatif, c'est le partage de bonnes pratiques. Et aussi, après, au niveau opérationnel, on va intégrer tous les référents des entreprises dans nos commissions de travail. Donc, on a une commission technique, une commission de communication et une commission plutôt événementielle dans laquelle s'impliquent en fait volontairement les salariés des entreprises qui sont à la fois labellisées et en conversion. Et donc, tout ça, en fait, ça va permettre de sortir un peu les adhérents en fait, de leur fonctionnement à l'échelle de l'entreprise et de voir un peu comment fonctionne leur pair, que ce soit au sein de la même région ou dans un autre bassin viticole. Donc bien entendu, les problématiques ne seront pas tout le temps les mêmes. Au niveau climatologique, il y aura des différences significatives qui fait qu'un modèle ne pourrait pas exactement être dupliqué dans un autre bassin viticole, mais toutefois, il y a quand même des rapprochements qui sont intéressants à faire.
Un autre accompagnement qu'on fait, c'est l'organisation tous les ans d'un événement qu'on appelle les rencontres VDD, qui l'an dernier avait lieu justement chez Dombria à la Bachasse et qui regroupait plus de 200 personnes, donc là aussi avec des salariés, avec des viticulteurs qui échangent lors de tables rondes, lors de conférences sur différents sujets, que ce soit vraiment purement technique, viticulture, ou alors RH ou bien communication. Enfin, là aussi, c'est très varié. Et le but, c'est d'apporter du contenu autour de la RSE, un peu pour tous les services de l'entreprise, que ce soit les commerciaux, le marketing, les RH, etc. Comme je disais, les bonnes pratiques, l'échange de bonnes pratiques, c'est vraiment ce qui permet individuellement de progresser. Donc on organise aussi des visites croisées des caves et des vignobles. Et enfin, on a un espace numérique en fait, sur lequel on poste plein de documentation, plein d'outils qui peuvent être utilisables par les adhérents. Et enfin, pour terminer un peu sur les enjeux de demain qu'il nous faudra résoudre, le premier enjeu, ça va être le changement d'échelle. En fait, comme le disait François, on atteint bientôt les 30 entreprises. Donc c'est déjà quand même un nombre assez significatif avec des tailles et des modèles assez différents. On a à la fois des adhérents qui ont une dizaine de salariés en domaine particulier et une union de caves coopératives qui regroupe là plus de 300 salariés. Donc les enjeux sont vraiment pas les mêmes, les attentes non plus, mais on pense qu'ils ont quand même intérêt à échanger. Et l'association doit être là aussi pour répondre à ces attentes qui sont assez diversifiées. Un autre enjeu, c'est le financement de la croissance. Comme je disais aussi, l'animation du collectif qui grandit et se diversifie. Et enfin, on a bien identifié la nécessité d'accompagner de manière plus individualisée nos adhérents, puisque comme je le disais, les attentes sont quand même assez variées. Voilà.